Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui en ce mercredi? Moi, écoutez, ça va très très bien, je suis de bonne humeur et je suis prêt à vous présenter cette recette. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Eh bien, ça sera un dessert encore une fois et un gâteau parce que j'aime bien mélanger un peu des choses sucrées, salées, des légumes, des fruits. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça sera un petit brownie à la patate douce et au chocolat. Alors mes loulous, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce brownie? Alors c'est très simple, nous aurons 200 g de chocolat, nous aurons 100 g de maïzena. Dans cette boîte là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien nos 3 œufs pour cette recette. Nous aurons aussi 70 g de noix, 90 g de sucre roux, 10 centilitres de crème liquide. Je vous ai parlé de patates douces, on en aura 600 g à l'intérieur. Nous aurons aussi 100 g de beurre. Pourquoi je prends un accent comme ça, comme si c'était un truc de ouf? Débat, je continue. Nous aurons aussi une pincée de cannelle. Et pour finir, une cuillère à soupe de chocolat en poudre. Alors, pour commencer ce dessert, la première étape, ça sera la patate douce. Et oui, on va la cuire. Donc avant de la cuire, il faut faire quoi? Faut faire quoi? Eh bien, faut l'éplucher. Donc, on va commencer par ça. On se retrouve juste après. Maintenant qu'on a épluché notre patate douce, on va la couper en petits cubes, mes petits loulous. Donc maintenant que notre patate douce est coupée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller la faire cuire. Donc dans de l'eau bouillante pendant une demi-heure. Si au bout d'une demi-heure ce n'est pas cuit, vous le saurez comment? En la piquant. Si ça s'enfonce dedans, c'est cuit. Si ça s'enfonce pas et que c'est dur, c'est que la patate douce n'est pas cuite. Donc maintenant, ça passe au feu. Alors les loulous, après une demi-heure de cuisson, nos patates douces sont bien cuites. On les égoutte, on les met dans un plat. Donc on les laisse refroidir à peu près 15 minutes. Là, moi, ça fait une dizaine de minutes, temps de préparer tous mes ingrédients à côté. Donc pendant qu'on va écraser nos petites pommes de terre, on va aller mettre nos 200 g de chocolat et nos 100 g de beurre à faire fondre au bain-marie. Maintenant qu'on a mis notre chocolat et notre beurre fondre au bain-marie, on fait quoi? Eh ben, on presse notre purée. Alors mes petits loups, je vais passer derrière le comptoir et vous montrer ma petite purée. Donc voilà, elle est à peu près lisse, hein, on va pas faire une purée toute lisse. Donc maintenant qu'on a écrasé notre patate, on va y ajouter nos 10 centilitres de crème. Donc nous allons verser tout ça, ça a accroché au verre. Donc maintenant on va mélanger tout ça à l'aide du fouet. Bien sûr, avant d'écraser la patate, de faire tout ce que je viens de faire, mettez le four à préchauffer à 180 degrés. Donc là, c'est parti, on mélange. Donc maintenant que tout est bien mélangé, on va y ajouter quasiment tous nos ingrédients. Donc nos 90 g de sucre, directement, nos 100 g de maïzena. Voilà. Ensuite, nous allons y ajouter nos 70 g de noix, une petite pincée de cannelle pour mettre un petit peu de goût, on va dire que c'est une pincée, et ensuite on va finir par une cuillère à soupe de cacao en poudre. On va pas trop en mettre parce qu'on a quand même déjà 200 g de chocolat noir derrière. Maintenant que tout ceci est ajouté dedans, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on mélange. Donc mes loulous, c'est bon, notre mélange est correct, on va dire, hein. C'est une couleur un peu chelou mais c'est pas grave. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va y ajouter nos 3 œufs. Donc après les avoir ajoutés dedans, on refait quoi encore une fois? Et ben on remélange, ça nous fait les bras. Donc maintenant que cela nous donne une pâte homogène,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder à notre chocolat et notre beurre qui est en train de fondre et on ira les rajouter dans notre préparation. Donc les loulous, c'est bon, notre chocolat et notre beurre a très bien fondu au bain-marie, il est très beau, il fait tout lisse. Maintenant, on va l'ajouter à notre préparation. Maintenant qu'on a ajouté notre préparation de chocolat et beurre au reste, et ben on mélange une dernière fois. Donc les loulous, maintenant que tout est bien mélangé, tout est bien homogène, je vous montre sans tout faire tomber. J'espère qu'on voit un petit peu, si j'ai pas envie de tout faire tomber, on voit, ok. Donc maintenant on va laisser ça juste quelques instants de côté pour ne pas faire comme la dernière fois. Hein. On va quand même beurrer et fariner notre moule. Donc maintenant que notre moule est beurré et fariné, eh bien il est temps de verser notre préparation dedans. Ça a bon goût encore. Ouais, ça a très bon goût. Donc, maintenant... Putain, alors je vous explique, je m'arrête parce que j'ai des pigeons. Ils sont en train de faire du toboggan sur mon Velux. Je vous jure, c'est déjà la deuxième fois, hein, une vanne. Ils me regardent une tête de con en plus. Bon, reprenons nos esprits. Hein. C'était une petite interaction pigeonale, on va dire ça comme ça, et non régionale, hein, ce sont des pigeons. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce petit dessert va partir au four pendant 30 minutes à 180 degrés, mes petits loulous. A few moments later. Bon les loulous, après 30 minutes de cuisson, notre gâteau est prêt pour pas se brûler les petites mémines. On va mettre sa petite manique, et puis on va retirer le plat du four. Et bim! Alors il est beau, il a l'air tout moelleux, il est bien chaud, hein, parce que là il vient vraiment de sortir du four. Donc ce gâteau là, c'est un dessert que je fais pour demain midi chez les beaux-parents. Donc on le goûtera là-bas, je vous mettrai juste ici, juste là, il y aura une photo du gâteau découpé dans une assiette, parce que je vais le laisser dans le moule pour l'emporter là-bas, je vais pas le démouler parce que j'ai pas un plat qui fait la taille d'un plat comme ça. Donc là c'est viande. Voilà, c'est tous les petits loulous. Donc je vous fais des bisous. Et puis à mercredi prochain. Bisous bisous.